Hugo, Estrella, Steven, Émilie, Corentin, Pernelle, Gabriella et Clément sont des élèves en CAP métier de l'agriculture de la maison familiale rurale de Aussy, dans le département du Nord. Dans cette première saison du podcast de la MFR Aussy, vous allez entendre leur autoportrait, leur histoire et leur choix de formation, l'alternance et l'agriculture. Ce projet s'inscrit dans un contexte pédagogique transversal autour de l'expression écrite et orale dans le cadre de cours de français et éducation socio-culturelle, car ces adolescents ont des choses à dire qui vous intéresseront sûrement. Dans ce troisième épisode, vous allez entendre l'histoire de Steven. Moi, je m'appelle Steven Mathieu, j'ai 18 ans et j'habite à Semmery, dans l'Avesnois. Je suis né à Maubeuge, je vis avec mon père, je parle plus avec ma mère, suite à des problèmes familiaux. Alors mon père, pour le moment, il était en arrêt maladie dû à un gros problème au niveau de son bras droit. Il a eu un problème de tendon. Donc il a été longuement en arrêt maladie et là, il va reprendre le travail début février. J'ai un grand frère de 22 ans. Il travaille à MCA et j'ai ma grande sœur, elle a 19 ans, elle est à l'université de droit à Lille. Alors le primaire, ça a été très compliqué, j'ai fait CP, CE1 et en fait j'étais avec un professeur que j'aimais pas du tout et le professeur faisait toutes les classes, il faisait de la CP jusqu'à la CM2, c'était dans une petite école de village et donc je suis très vite arrivé à ce que je m'entendais plus avec le prof. Et en fait, en CE2, je me suis fait virer parce que je m'étais enfui de l'école, tellement que j'aimais pas l'école. Parce que ma maison, j'étais à 300 mètres de l'école. Donc je m'étais réfugié chez moi. Je savais comment rentrer chez moi sans la clé. Donc je suis rentré chez moi sans la clé. En fait, j'avais une petite fenêtre juste à côté de ma porte d'entrée. Et il suffisait de taper un bon coup au milieu, à côté de la cliche, et ça l'ouvrait toute seule. En fait, c'est mon père qui avait construit la maison. Et il avait fait exprès de faire ce système-là, parce qu'il savait très bien qu'on allait oublier les clés. Donc après, du coup, j'ai changé d'établissement. Et donc avec moi, j'ai entraîné mon frère et ma sœur. Parce que mes parents voulaient nous mettre dans la même école, nous tous. Donc j'ai changé d'école, je suis allé dans la même école que dans la ville là où est-ce que mon père il travaille. Donc j'ai fait le reste de mon CE2. J'ai fait mon CM1, mon CM2. Et après, j'ai intégré le lycée, le collège, dans la même ville. J'ai fait ma 6e jusqu'à ma 4e. Bon, j'avais pas des bonnes notes, j'avais jamais au-dessus de 10. J'avais toujours en dessous. Le grand maximum que j'ai eu, c'était 9 de moyenne. Je tournais autour des 7-8, généralement. J'avais quelques problèmes avec des plus grands, mais mon frère m'aidait à les régler. Et après, du coup, j'ai intégré la MFR. Et donc, j'ai intégré la MFR il y a 4 ans, mais mon passage en MFR a été prévu depuis la CM2. En fait, depuis que j'ai eu mon problème en CE2, mes parents se sont renseignés à propos de moi et se sont dit est-ce qu'il n'y aurait pas une école qui serait plus adaptée pour lui, pour ce qu'il veut faire. Donc en CM2, on était avec un prof et le prof il nous a dit si vous voulez, il y a cette école-là, s'il aime bien l'agricole, etc. Et donc j'ai été très vite orienté ici et c'est pour ça que j'ai refait une deuxième, quatrième à la MFR. Je voulais faire de l'agricole, mais moi je voudrais faire mécanicien agricole. Et l'agriculture, mes grands-parents étaient agriculteurs. Puis généralement, on vivait très proche des agriculteurs. Les week-ends, quand j'étais petit, si je voyais un tracteur passer, généralement, je connaissais le fermier, je montais avec lui, puis j'allais faire un tour en tracteur. Donc l'envie m'est venue comme ça. Et après, la mécanique, j'ai appris tout petit avec mon père, donc ça m'a motivé de faire les deux en même temps. La MFR, il y a un plus gros suivi d'élèves. Ils sont vraiment au cas par cas. Ils font pas dans la globalité, ce que j'ai trouvé super. Personnellement, je recommande la MFR, sachant que mon frère et ma sœur ont tous les deux été en MFR. Mon frère était du côté paysagiste et ma sœur du côté des chevaux, donc La Capelle et Clos-Fleury. Alors l'entrée à CAP, comme je connaissais bien l'établissement, j'avais déjà fait 2 années ici, donc les surveillants, une grosse partie des professeurs, je les connaissais, mais ça a été comme en fait j'étais le seul ancien de l'école, tous les autres CAP qui sont avec moi là, par exemple en 2e année, l'année dernière, ils étaient nouveaux, ils connaissaient pas, donc toute l'organisation des CAP, en tout cas des élèves, leur organisation, c'était basé sur moi. Ils me demandaient à quelle heure on prenait les cours, etc. Du coup, c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de me mettre délégué. Je sais pas que je l'ai pas voulu, mais c'est qu'il y a personne qui voulait l'être. De toute manière, dès qu'il faut demander quelque chose, encore là à l'heure actuelle, c'est moi qui le demande. S'il faut demander les clés, si on peut aller quelque part, ou voilà, généralement c'est moi qui le demande. Alors actuellement, je suis en stage dans 2 GAEC.
Donc c'est groupement agricole d'entreprises commun, je crois, ou quelque chose du genre. C'est un groupement d'agricoles, donc principalement c'est deux frères. Donc moi dans les deux que je suis, c'est deux frères. Et c'est en polyculture élevage, donc ils font des vaches laitières et des cultures à côté. Et chez un des deux, ils font aussi des vaches à viande. Moi, je participe à la traite, qui est une tâche quotidienne, une fois le matin, une fois le soir, peu importe l'endroit où je vais. Ensuite, généralement, je m'occupe des révisions des tracteurs, étant donné que je leur ai dit que j'aimais bien la mécanique. Ils me laissent faire les révisions, comme je m'y connais. Je m'y connais grâce à mes stages de 4e, 3e que j'ai effectués en mécanique. Après, je fais tout ce qui est un peu d'alimentation de vaches, mais comment dire, des vaches qui ont besoin d'une nutrition bien spécifique. Donc voilà, puis généralement, c'est du travaux d'entretien. Là, par exemple, on est en train de refaire une charrue pour pouvoir en avoir deux. Et après, du travail de champ. À une des fermes où je travaille, un de mes maîtres de stage, il a le même âge que mon père, quasiment à 1 an près. Donc ça fait un peu, je vais pas dire comme si je travaillais avec mon père, mais ça fait quasiment pareil. Et donc je trouve que c'est plutôt pas mal, on apprend beaucoup de choses, parce que généralement ils ont beaucoup d'expérience, puis ils sont dans le milieu depuis un bon moment en ferme. Dans une des deux fermes, je ne travaille pas avec une femme, étant donné que mon patron est célibataire, mais dans une autre, oui, les deux sont mariés, et donc généralement, leurs femmes viennent en aide quand il y a des problèmes sur la ferme, par exemple, s'il y a une césarienne à faire au dernier moment, elles viennent aider à traire, pouvoir commencer à traire plus tôt, tant qu'on finit de notre côté. Mais des travaux d'extérieur, on va éviter de prendre des femmes parce qu'on va dire généralement elles sont un peu chichi, un peu craintives du froid ou de la pluie. On les voit plus dans des bureaux qu'autre chose. Et puis après, c'est par rapport au terme aussi, comment qu'on appelle ça. C'est très rare qu'on dit un secrétaire, on dit plutôt une secrétaire. C'est des choses que direct on se dit ça c'est un métier d'homme, ça c'est un métier de femme. J'ai déjà vu oui, tout ce qui est lycée, collège, j'ai déjà vu des filles se faire embêter, parce que justement elles étaient filles. Même encore des fois, là, de temps en temps, dans la cour, bon, c'est pas méchant, c'est des petites boutades, mais voilà, c'est très régulier, quoi. Je pense que c'est marrant de rigoler un peu de temps en temps, mais une fois qu'elle dit stop, c'est stop, que nous, on n'aimerait pas que ça nous arrive, sachant que nous, en tant qu'hommes, on sait pas ce que ça fait, vraiment, parce qu'on n'a jamais eu trop ce problème-là. Donc, je pense pas qu'on aimerait être à leur place. Surtout si on devient une femme et qu'on est un peu ronde, alors là, on peut se prendre tout un tas de propos. Les premières fois que je parle à une fille que je connais pas, j'évite ce genre de choses. Après, quand je commence à la connaître, j'en fais 2-3 de temps en temps, mais pas beaucoup, et puis pas des choses méchantes. Que je juge pas méchantes, et généralement elle rigole, et puis elle le prend bien. Alors en dehors de l'agriculture, j'ai beaucoup de passion. Alors, premièrement, je vais parler de ma passion la plus grosse, c'est pour tout ce qui est les choses anciennes. Donc généralement, c'est orienté 2 roues, vieilles voitures. Donc je roule qu'en mobilette, comparé aux petits jeunes qu'on pourrait voir en moto ou en scooter. Je ne roule qu'en mobilette. Ensuite, je vais souvent à pas des rassemblements, mais entre guillemets, des rassemblements de vieilles voitures ou de choses anciennes. L'été, tous les week-ends, on est parti. Ensuite, du coup, j'ai aussi la mécanique. Donc c'est moi qui fais toute ma mécanique sur mes machines. Car j'aime ça. Et puis, on dit toujours, hein, pour apprendre, il faut faire. Donc j'apprends. En vieille voiture, j'adore la 205, la Peugeot. Voilà, c'est ma voiture préférée. C'est ce que je veux. En mobilette, j'en ai déjà une. J'ai une Peugeot 103 que j'ai modifiée du coup, au niveau moteur. Alors, j'adore l'informatique et la simulation. Chez moi, j'ai un simulateur de voiture. Quand je dis simulateur, c'est grossiste, hein. J'ai là très récemment, la semaine dernière, j'ai reçu mon nouveau volant pour la simulation. J'ai une boîte de vitesse et j'ai un frein main. Et donc j'ai commencé à faire des compétitions en ligne. Des jeunes de mon âge, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont agricoles ou alors qui s'intéressent aux choses anciennes. Je le vois quand je vais à des rassemblements, il y a très peu de jeunes, il y a beaucoup d'anciens. Après oui, je veux dire, des fois je suis un peu moins mature que tout le monde quand ça m'arrive. Alors si j'aurais tout ce que je voudrais, déjà je voudrais plus, entre guillemets, comme tout le monde, plus avoir trop de problèmes d'argent. Même si c'est pas réellement un problème. J'aimerais avoir une bonne santé et puis garder mes proches le plus longtemps possible. Mes projets après la MFR, donc tout dépend des diplômes que j'aurai obtenus. Si j'ai les diplômes que j'aurais voulu, donc CAP, BPA et potentiellement CS mécanique,
J'irais bien vers une entreprise de mécanique agricole ou peut-être un ETA, car ça fait un peu les deux. Et ensuite, à côté, monter tout doucement ma boîte de mécanique en tout genre. C'est-à-dire en partant de la mobilette ou au tracteur ou à la voiture, mais un garage multi-fonction. Alors, mon grand objectif, depuis que je suis tout petit, j'ai dit que je rêverais de vivre aux États-Unis, si c'est possible, car là-bas, je trouve que c'est démesuré les choses. Je veux dire, on voit les routes, on voit les tracteurs, on voit les voitures, et j'adore les choses démesurées. Si tu devais conseiller la MFR à quelqu'un et toute cette formation, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors je lui dirais s'il a envie de travailler, s'il a envie d'avoir un autre mode d'études, c'est un très bon choix. S'il a aussi quelques difficultés scolaires, il peut y aller. Mais il faut surtout c'est avoir de la volonté. Sans volonté, on fait rien. Et puis s'accrocher. Vous venez d'écouter un épisode de la première saison du podcast de la MFR aussi. Découvrez les autres portraits d'élèves sur le site de la MFR aussi. Le lien sera dans la description de cet épisode.